Du Trisac. Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez Du Trisac. En chair et en os avec son bronzage l'Albanie. Hey, petite parenthèse, rapido, Bruno. Mais pas le Bruno dont on parle. J'ai été voir System of a Down l'année passée au Stadium. J'ai capoté. Propre et efficace Toronto. On a des leçons à apprendre, hein? Oui. David Prou est avec nous. David, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, ça va? Décalage horaire, tout ça, tout est beau? Je suis arrivé hier soir, là, ils ont perdu mes bagages. À Montréal? Non, en Suisse. Je passais par la Suisse, puis ils ont perdu mes bagages là-bas. Fait que qu'est-ce qui te manque? Ah, ben écoute, Des bobettes tu le sales? sens pas? Non, on sent ta présence. Bon, ben tant mieux. Un odeur compositeur. Mais là, il y a un suivi de tes bagages ou Oui, pas? ils vont les livrer à la maison et tout, là. Ils savent son où et tout. Puis, Oui, OK. Bon, mais toi, ils t'ont livré aussi? Oui. Mon ok, épouse ça. aussi, les deux, on est arrivés ensemble. Donc, oui? ça, je l'avais demandé, c'est une demande spéciale. Ça, c'est... Pas de blague c'est- là-dessus. La marchandise est à la porte. Amazon. Oui, donc, nouvelle super intéressante. En fait, il y a 2-3 nouvelles que je veux connecter ensemble. Donc, Amazon ont changé complètement comment ils utilisent l'intelligence artificielle à l'interne. Ils avaient fait un leaderboard, donc un palmarès de quel employé utilisait le plus l'IA. Ça s'appelait Kiro Rank. Et là, l'idée, c'était plus que tu utilises l'IA, ben plus que tu es bon puis que tu te fais taper dans le dos. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a une loi dans la vie, ça s'appelle God's Heart Law. L'idée, c'est que si ta mesure est trop importante, les gens vont plus optimiser pour le résultat, mais juste pour la mesure. Donc là, les ingénieurs d'Amazon se mettaient à brûler des tokens, à faire des requêtes stupides et inutiles à l'IA, juste pour pouvoir montrer à leur boss qu'ils utilisaient l'IA. Mais sans résultat. Sans résultat. Donc, parce que l'idée, ils mesuraient, on se souvient, un token, c'est un peu comme le wattage de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un peu comme si on avait dit, plus que tu consommes d'électricité, plus que tu es productif. Donc là, les gens branchaient le toaster vide, puis le four micro-ondes vide, puis le four vide, Ben oui. juste pour dire, regarde ma mesure d'utilisation de token. Fait que là, ça a été un fiasco absolu. Connecte ça avec une autre nouvelle. Microsoft va Non, interdire... excuse-moi, là, mais Amazon a eu l'intelligence de dire, parce que c'est pas des sans-dessins, là. Non. Attends une minute, là, ça a augmenté, mais on n'a pas... À un moment donné, ils ont fait la connexion entre les deux. Le résultat final, puis l'usage de l'intelligence artificielle. Ils vont continuer d'utiliser l'intelligence artificielle. C'est juste que là, maintenant, ils ont dit, on va pas mesurer juste votre quantité de tokens. On va mesurer le nombre de fonctionnalités que vous avez livrées, qui est la bonne chose. Parce que dans la vie, au HEC, on m'avait enseigné 2 choses. Ben, plus que 2 choses, mais il y avait 2 choses qu'on m'avait enseignées par rapport à la rémunération des gens. La première, c'est ce que tu payes, ça fait faire. Puis ce que tu mesures, ça fait faire tant que tu le mesures. Mais si tu mesures pas la bonne affaire, tu vas pas faire la bonne affaire. Puis là, juste de mesurer la quantité de tokens que tu brûles, ben ça n'avait pas de sens. Puis là, ils viennent de s'en rendre compte. Mais là, je vais connecter ça avec une autre nouvelle. Microsoft vient d'interdire à tous ses employés d'utiliser Claude à partir du 30 juin. Claude, on se souvient, c'est un modèle très puissant pour la programmation. Ils veulent forcer leurs employés à dire, vous allez utiliser notre modèle à l'interne qui s'appelle CLI. Il s'appelle CLI, c'est un modèle CLI là, de Microsoft. Là. GitHub Copilot CLI. Mais là, je veux connecter ça avec une 3e nouvelle anonyme. Il y a un consultant en intelligence artificielle aux États-Unis, puis ça a été publié dans Axios, qui dit qu'un de ses clients a dépensé 500 millions de dollars de tokens dans un mois parce que l'administrateur de système avait oublié de mettre une limite. Mais comment tu peux atteindre ce chiffre-là? Ben, quand t'es Amazon ou Microsoft. Donc, on sait pas lequel des deux. Mais là, pense-y, là. T'as quelqu'un quelque part que... T'as les deux, Microsoft et Amazon, qui annoncent des restrictions sur l'usage de... Puis là, t'en as un qui dit, il y en a un qui a flobé, quoi, 500 millions? 500 millions de dollars en un mois. Donc, tu sais, à quelque part, t'as peut-être un Bruno, là. Son nom, c'est peut-être Bruno quelque chose, là, avec une autre famille anglophone. Puis là, il dit, ouais, chérie, j'ai fait une erreur ce mois-ci. J'ai oublié de mettre une limite, puis ça a coûté 500 millions à mon employeur. Même avec une limite, comment tu peux atteindre ce montant-là? En faisant quoi? Ben, en brûlant des tokens. Parce que si... Non, mais comment tu brûles autant de tokens? Ben, faut pas oublier l'effet multiplicateur de donner ça à des dizaines de milliers d'ingénieurs d'un coup. Donc, si tu as 10 000 ingénieurs qui brûlent des dizaines de milliers de dollars de tokens à n'importe quoi pour pouvoir dire à leur boss, regarde comment je travaille bien, ça fait une facture de 500 millions. 500 millions. Mais là, t'ajoutes ça parce que là, on sait... Est-ce que une facture à qui? Ben, qui paye Anthropic. Ceux qui font Claude.
Donc là, Claude, ils préparent leur entrée en bourse et là, ils affichent une augmentation de leurs revenus. Mais 500 millions par mois, eux, ils affichent ça comme des prévisions de 6 milliards de revenus par année. Mais là, il n'y arrivera pas, ce 6 milliards-là. Parce que les mesures ont été prises. Ben, les mesures ont été prises, puis on dit là, vous allez arrêter de juste brûler des tokens pour brûler des tokens. Mais ça coûte cher, l'intelligence artificielle. Ben, écoute, ça coûte cher. Quand tu t'en sers pas bien, ça coûte cher, là. Puis quand tu mets pas de limite, ça coûte cher aussi, là. Je veux dire, moi, mon OpenClaw, il y a une limite par jour que je suis prêt à brûler en argent, là. Mais question niaiseuse, là. Est-ce qu'on sait ce qu'on fait? Moi, je te dirais, on est dans les balbutiements, on est dans l'exploration. Il y a des choses qui sont prouvées rentables. Ces entreprises-là veulent tellement être les premiers. Puis aussi, c'est quelque chose que j'admire de la culture américaine. J'ai le droit de dire ça, non? J'admire de la culture américaine. Oui, mais répète-le pas. OK, c'est bon. Donc, c'est le droit à l'erreur. Parce qu'ils exigent l'innovation. Mais si tu exiges l'innovation, tu dois donner le droit à l'erreur. Parce que tu peux pas innover sans faire d'erreur. C'est ça. Donc, ces entreprises-là sont pas contentes de 500 millions, mais ils ont les moyens de le payer, c'est les GAFAM. Un de la gang dans les GAFAM. Puis si tu fais jamais d'erreur, c'est parce que t'es fatigué. parce que tu fais pas d'effort. Non, mais c'est comme moi au golf. Je joue presque jamais au golf. Mais quand je vais poter, je vais toujours dire, je vais poter un peu plus fort, parce que si je pote un peu moins fort, c'est sûr que je me rends pas. Donc, t'es mieux de dépasser un peu puis de prendre une chance de 30 que de pas 30 pantoutes. Pourquoi tu vises pas le trou? Hey, c'est une bonne idée, ça. Je suis pas un joueur, moi, mais je pensais que c'était ça le concept, là, tu sais, de viser le trou. Mais bref. C'est le mini-pot, c'est plus facile. Ben oui, c'est plus de... mais la même règle s'applique au mini-pot. Ah ouais. Raison. Aussi? Ah oui? Ben oui. Est-ce que tu joues beaucoup au mini-pot? Plus maintenant. C'est quoi? Ben là, je suis pas là parler de moi, mais un de mes premiers emplois, j'étais gérant d'un mini-golf intérieur qui s'appelait le Naturogolf à Granby. Ouais. Ah oui? T'as eu du succès? C'est intéressant. Ça allait bien? Il y avait des chutes d'eau avec des poissons, puis quand il fallait flusher un peu le drain pour les poissons, puis on oubliait toujours de refermer le drain, puis les poissons étaient à sec, floc. On les sauvait à chaque fois, là, mais c'était une catastrophe. Puis mais la balle dans le trou final, elle va où? Ils vont tous à la même place, dans un gros bac en dans l'enfer des mini-pots. On l'a jamais su. Tu veux pas le savoir. C'est tout? C'est tout. Bon, bon retour. Merci. Retrouve tes bagages au plus sacrant pour pouvoir changer de linge. On se reparle demain. À demain. Salut. Bye.